la médecine génomique? Alors Kevin, la médecine génomique a pour objectif d'améliorer le diagnostic et ou le choix thérapeutique d'un individu malade, mais aussi permettre une action de prévention et de conseil génétique. Cette médecine est basée sur l'utilisation d'informations génétiques individuelles et ou familiales dans un contexte clinique. Le phénotype, donc les signes que présente le patient, est essentiel pour une bonne interprétation des données génétiques. Alors, pourquoi cette médecine va intégrer le parcours du soin et faire ce qu'on appelle le parcours génomique? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, la génétique humaine a fait d'énormes progrès ces 30 dernières années, avec par exemple une description plus précise des signes cliniques des patients, avec la création de thésaurus qui permettent de constituer des groupes de patients plus homogènes et de décrire des nouveaux syndromes. D'autre part, il y a eu une révolution, vraiment une révolution technologique qui permet aujourd'hui de séquencer en quelques jours, pour quelques milliers de dollars, voire quelques centaines de dollars dans quelques années, un génome entier, alors qu'il a fallu 13 ans et plusieurs milliards de dollars pour obtenir la première séquence du génome humain. Alors, par ailleurs, l'information et l'informatique a également beaucoup progressé et nous permet maintenant d'utiliser des outils qui nous aident dans l'interprétation des données génomiques. Et le plus gros challenge qui reste actuellement, c'est finalement l'interprétation médicale de ces données et leur impact sur la prise en charge du patient et de sa famille. Alors, bien sûr, ces avancées récentes ont permis d'entrevoir l'arrivée de la médecine génomique dans le cadre du soin, avec des projets nationaux de génomique, comme le projet 100 000 génomes, le projet anglais, inscrit initialement dans un cadre de recherche. Alors, en 2016, la France a également lancé un plan dans le domaine de la génomique, et ce plan est intitulé « Plan France Médecine Génomique 2025 », qui a comme particularité, contrairement au plan anglais, de s'inscrire directement dans le parcours de soins des patients. Et deux grands types de pathologies ont été identifiés pour débuter. Les maladies rares, qui sont dans 80% des cas d'origine génétique, alors que les patients sont en errance diagnostique depuis plusieurs années, et les cancers, pour lesquels les données génomiques peuvent affiner le diagnostic, préciser le pronostic et surtout proposer une thérapie ciblée. On parle alors de médecine personnalisée. Alors, nul doute que ce plan qui débute en 2019 montrera son efficacité dans la prise en charge des patients et inscrira très prochainement le parcours génomique dans la démarche de soins des patients. Les premières plateformes pilotes, Sequoia et Oragen, débutent leur activité de diagnostic courant 2019 en lien avec la structuration des filières de soins maladies rares, les réseaux 1K et le groupe génétique et cancer. Un des objectifs de ce plan est donc d'offrir la possibilité à toute personne d'avoir accès à ces données de génomique dans le cadre du soin. Alors Kevin, actuellement, effectivement, ce plan est restreint aux maladies rares et au cancer, mais effectivement, ce plan va également se rouvrir rapidement à des maladies communes. Et par exemple, dans les maladies communes, il y a l'hypertension, le diabète, la schizophrénie, mais aussi à la pharmacologie, avec le terme employé parfois de pharmacogénomique. Pour la pharmacogénomique, il a été montré que certains variants génétiques permettaient de prédire la manière dont un individu métabolisait les médicaments. Et on peut ainsi permettre une adaptation des doses afin d'éviter des effets secondaires dus à un surdosage ou un sous-dosage. Et on arrive encore plus dans le vrai sens de la médecine personnalisée pour chaque personne. Alors pour la maladie commune dont nous avons déjà parlé, comme l'hypertension ou l'obésité, là également, des tests génétiques ont été réalisés et même si ces maladies sont multifactorielles, donc ont plusieurs origines, il a été montré que certains variants pouvaient prédisposer à ces maladies communes. Et donc toute la question va être d'arriver dans une médecine dite de prédiction où en plus de l'environnement, de certains facteurs que l'on ne contrôle pas actuellement, la génétique va permettre de faire des mesures de prévention pour ces maladies dites communes. Alors, concernant les maladies communes, il s'agit de maladies complexes dont les causes sont généralement multifactorielles, mais pour lesquelles la génétique peut jouer un rôle important. Ainsi, pour le diabète ou l'hypertension ou encore la schizophrénie que je citais auparavant, ce sont des maladies communes, fréquemment retrouvées dans un contexte familial avec ce que nous, les généticiens, on appelle l'héritabilité, c'est-à-dire qu'il y a plus de patients que dans la population générale dans une même famille. Et des variations génétiques sont de plus en plus identifiées comme des facteurs de prédisposition à ces maladies communes avec une pénétrance plus ou moins forte. On rentre ici dans une médecine dite
plus probabiliste, mais qui peut permettre de mettre en place des mesures de prévention en attendant une meilleure compréhension de ces maladies complexes et l'arrivée possible de traitements personnalisés en fonction du contexte génétique et environnemental. C'est ça, mais on regarde Farah Boeuf, c'est ça Farah Boeuf, tu sais, c'est un chirurgien qui a mis en place des outils, et en particulier quand tu fais de la chire viscérale, tu utilises les écarteurs de Farah Boeuf. Voilà. Et donc c'est un chirurgien qui a développé des techniques et des outils surtout pour opérer plus facilement les patients. Alors, Damien, l'arrivée de la médecine génomique dans le parcours de soins va-t-elle révolutionner finalement la prise en charge des patients et aussi leurs droits éthiques et du citoyen, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de leurs données qui leur sont propres? Alors Kevin, c'est des très bonnes questions. Effectivement, nous allons toucher aux données génétiques des patients, et donc des questions éthiques se posent, et nous sommes en attente des recommandations de l'Agence de la biomédecine et la révision de la loi de bioéthique qui va nous donner un cadre légal dans le cadre de la mise en place des parcours génomiques en France. Et la révision des lois de bioéthique qui vont nous donner le cadre réglementaire pour mettre en place le parcours génomique en France. Voilà Kevin.